c'est impossible. La simcha, c'est quelque chose de trop élevé pour que ça se vive par une approche logique. C'est obligé de se forcer. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez prendre pour tout dans la vie. Le shalom bayit, c'est la même chose. Plus un homme, il est fait pour sa femme, c'est-à-dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre, plus ils vont avoir des difficultés de shalom bayit. Ça, c'est la preuve même qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Seulement, c'est tellement élevé qu'ils sont dans un vêtement opposé. Ça te tranquillise, ça va. 18 ans pour entendre ça. Tu as tenu 18 ans, c'est extraordinaire, mon ami. Ça apaise tout, ça. Quand tu entends ça, tu es prêt à tout supporter après. Et après, tu sais que c'est le chemin comme ça. Tu vois tous les grands qu'il y a eu dans le Ham Israël, c'est tous des gens qui ont commencé par nul, par l'opposé de ce qu'ils allaient devenir. S'ils n'avaient pas de la Emouna, ils n'auraient même pas commencé. Tous les grands que vous voyez dans le Ham Israël, c'est tous des gens qui ont commencé, et Rabbeinu le premier, par rien qui marchait. Rabbeinu ne comprenait même pas la Mishnah, il a commencé par zéro. Et il s'est battu. Lire, ouais, il savait lire, il a été à l'école. La simcha, c'est pas non dans la logique. Ça sera jamais accessible par la logique. C'est trop grand. Rav Abraham Nachman dit c'est la simcha, c'est le olam haba des tzadikim. Comment vous voulez atteindre ça avec en ayant envie d'être besimcha? Non, envie d'être besimcha, vous pouvez avoir, c'est-à-dire vous avez envie d'avoir de la simcha, mais d'être naturellement joyeux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, toutes les choses élevées, elles ont un vêtement correspondant qui est épais. Plus la chose est élevée, plus elle est épaisse en vêtements, c'est-à-dire indiscernable. Comme je vous l'ai dit, la Megillat Esther, il n'y a pas une trace du nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est le nom d'Hachem Mamash, la Megillat Esther. Donc, comme c'est le nom d'Hachem Mamash, il n'y a pas le nom d'Hachem. Du coup, on peut plus savoir son d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur alors. Non, normalement, si tu appliques les tzot de Rabbeinu, il n'y a pas d'erreur. Quand Rabbeinu leur demande, il leur dit qu'est-ce qui se passe chez vous, la marloquette, tout ça. Ils disent non, ça va, tout va bien. Il dit si tout va bien, c'est que vous faites rien. Ça n'existe pas chez moi, tout va bien. Ça n'existe pas, tout va bien. Si vous n'êtes pas embêté et tout, c'est que vous ne dérangez pas là. Il faut que vous dérangiez le monde tout le temps. Il faut déranger. Le Ham Israël, il dérange le monde. Il dérange le monde. Et il va déranger le monde de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça dérange le monde. Notre existence, elle dérange le monde. Alors, dans notre vie, c'est pareil. Les choses tout ce qu'on a à faire d'important dans notre vie, ça va être très difficile. Quand on monte en Eretz Israël, normalement, voilà, tout devrait être super bien et tout. On voit que c'est difficile, tout est difficile, la vie est difficile, l'éducation des enfants est difficile, mais il ne faut pas oublier que tu te trouves dans un contexte de lumière et de sainteté et de réparation qui dépasse tout ce qu'il y a dans le monde. Comme je vous l'ai dit, Rav Ephraim Onek Shabbat, il dit, Rav Ephraim Onek Shabbat, il dit, il vaut mieux être chiloni en Eretz Israël que religieux en dehors d'Eretz Israël. Ça, c'est Rav Ephraim Onek Shabbat. C'est pas un Baal Tshuva de Sarcelles qui a écrit ça. Vous comprenez? C'est Onek Shabbat. Il te dit un bachour que tu vois en Eretz Israël, que tu as l'impression qu'il est pas très religieux, tout ça, qui traîne un peu et tout, il est mieux que le meilleur bachour qui est en Chutz Laaretz. Parce que tu vis dans un autre contexte. Ce contexte-là, il amène des vêtements qui sont des vêtements qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur.
justement parce que cette lumière, elle serait insupportable par la moindre approche logique, sensible, ou la moindre évidence, elle brûlerait la personne tout de suite. Elle brûlerait la personne tout de suite. Si quelqu'un vient en Israël et tout se passe bien, qu'il vive les choses comme il doit les vivre, mais il ne pourrait pas vivre, ce serait impossible. Si la terre elle lui donnait sa bénédiction tout de suite, ce qui lui revient de façon évidente, il ne pourrait pas supporter. C'est trop fort. Donc ça passe par ces vêtements-là. Donc ça, c'est très important de savoir ça, parce que c'est l'approche de la vie pour tout celui qui veut faire tchouva. Et plus quelqu'un est loin, et plus quelqu'un a fauté dans sa vie, et plus on va utiliser de la lumière puissante pour le soigner. Ça veut dire qu'on va être obligé de mettre des vêtements très épais à cette lumière-là. Parce qu'en fait, le soin, il n'a rien à voir avec l'apparence sensible qu'il va avoir à la lumière. Ça n'a rien à voir. La lumière du début, quand quelqu'un il fait tchouva ou monte en Israël et tout, allez les amis, on y va, c'est la aliyah, tout ça. Ça, c'est le côté du marketing pour que la personne elle achète, c'est tout. Mais une fois qu'après il a acheté, tout ça, ça s'en va, c'est fini. C'est fini. Comme avant, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui, mais avant, au Misra d'Apnim, au ministère de l'Intérieur, il y avait une affiche comme ça, où il y avait, je ne sais pas si c'était un plan dans le désert, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait, il disait, on ne vous a jamais promis le paradis. On ne vous a jamais promis le paradis, c'est tout. Et oui, c'est pour ça qu'on galère tous, exactement. C'est pour ça qu'on galère tous. Mais Baruch Hashem, dans cette galère, il y a comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez la contradiction. Vous êtes en Israël, vous êtes dans une situation comme aujourd'hui, où vraiment on est dans l'insécurité totale, dans le vêtement, mais comment on se sent en sécurité, beaucoup plus que n'importe quel endroit dans le monde. On voit comment ils ont peur, les gens au Canada ou en Amérique et tout, ils ont très peur, les gens. Alors que ils ont tué beaucoup moins de juifs au Canada ou en Amérique qu'en Israël. Et les attentats qu'il y a en Israël, ce qu'il y a eu en Israël, là, il n'y a pas dans le monde. Comment ça se fait que les gens en Israël, ils n'ont pas peur? Et là-bas, les gens, ils ont peur. Parce que la lumière, ici, elle est extrêmement forte. Et le vêtement, il est épais, c'est tout. Mais on sait que derrière ça, il y a une présence divine extraordinaire. Il y a une manifestation d'Hachem à des moments pour nous renforcer la émouna qu'on voit. Wow. Et puis la terre, elle est consolatrice, la terre. La terre, elle donne beaucoup, elle console énormément. Elle donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Protection sur Benjamin, Ben Esther, Yehuda, son unité sur toute ça. Amen, amen, Yehuda, amen. Et une revanche lema pour vous, Yehuda, Ben Simi. C'est-à-dire, on est obligé d'aller contre notre sensibilité et aller vers la Emouna. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit de parler beaucoup d'Emouna, parce que pourquoi on a besoin de foi? Parce qu'on va utiliser de la lumière de plus en plus forte pour nous soigner. Lumière de plus en plus forte, ça veut dire Astara, chez Betoch Astara. C'est-à-dire plus la lumière est haute et plus elle va être cachée. C'est-à-dire le côté extérieur, il va être caché. C'est-à-dire qu'il va être complètement opposé à ce qui s'appelle réparation ou bien-être ou confort, et tout ce qui est dans notre logique. Nous, dans notre logique, le bien, il est synonyme de confort, de bien-être, de bonheur, etc. C'est faux. C'est faux. Le bien, il n'est pas synonyme de bonheur, de bien-être et tout, c'est faux. Ça peut être, mais quand ça veut dire que c'est des niveaux qui ne sont pas très élevés, ou bien des fois on nous donne une petite trêve, on rentre à la maison un petit peu, une petite trêve pour se reposer quelque temps, des petits moments de bien-être, etc., pour prendre des forces. Mais c'est pas un monde de bien-être ici, c'est un monde de réparation. Donc il y a des lumières très très fortes et qui viennent nous réparer. Et plus quelqu'un a fauté, et plus quand on va le réparer, il va se sentir loin, loin, loin de la réparation. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre méthode. C'est énorme.